Bonjour, chers élèves. Comme vous le savez, nous avons vu la semaine dernière le subjonctif présent numéro 1. Aujourd'hui, on va faire ensemble le présent du subjonctif numéro 2. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons notre leçon avec la phrase suivante. Il est important que tu répondes à cet appel pour que nous obtenions plus d'informations. Qui peut donner l'infinitif et le groupe des verbes conjugués dans cette phrase, s'il vous plaît? Oui. Le premier verbe, c'est le verbe répondre. Il appartient au troisième groupe. Très bien. À toi. Le deuxième, c'est le verbe obtenir. Il est du troisième groupe. Très bien. Maintenant, relevez les terminaisons de ces verbes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner les terminaisons de ces verbes? Oui. La terminaison du premier verbe est ES. Parfait. À toi. La terminaison du deuxième verbe est IONS. Très bien. Ce sont les terminaisons de quel mode et de quel temps? Oui, tu peux nous dire? Ce sont les terminaisons du subjonctif présent. C'est très bien. Maintenant, rappelons ce qu'on sait du subjonctif présent. D'accord? Vous allez me rappeler ce que vous savez du subjonctif présent. Je vous écoute. Oui, à toi. Au subjonctif présent, le verbe est toujours précédé de la conjonction que. Bravo. C'est très bien. Oui. Moi, je sais que tous les verbes ont les mêmes terminaisons. D'accord. Cela veut dire, est-ce que tu peux nous expliquer plus ce que tu viens de nous dire? Cela veut dire que les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier et deuxième groupe. Bravo. C'est parfait. On les rappelle quand même, ces terminaisons. Vous êtes d'accord? On rappelle les terminaisons du subjonctif présent, s'il vous plaît. Oui. ES. Très bien. Oui. IONS. Très bien. IEZ. Très bien. ENT. C'est parfait. Donc, comme votre camarade a dit, au présent du subjonctif, les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que les verbes des premiers et deuxième groupes. Et, bien sûr, vous m'avez donné les terminaisons, qui sont ES, IONS, IEZ et ENT à la fin. C'est très bien. Est-ce que maintenant, quelqu'un peut nous donner un exemple de verbe du troisième groupe conjugué au présent du subjonctif? D'accord? Essayez de me donner des exemples personnels à vous, dans lesquels vous utilisez un verbe du troisième groupe conjugué au subjonctif présent. Allez, on y va? Oui, à toi, mademoiselle. Il faut que j'attende son retour. C'est le verbe attendre. Conjugué à la première personne du singulier, je mets un E comme terminaison. Bravo. C'est excellent. Oui, à toi. Je veux que tu partes d'ici. C'est le verbe partir, la deuxième personne du singulier. Pour cela, j'ai mis un ES comme terminaison. C'est très bien. Oui, à toi là-bas. Je souhaite que vous lui rendiez visite. Très bien. C'est le verbe rendre, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Pour cela,
que je dois mettre IEZ comme terminaison. C'est très bien, bravo. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on utilise beaucoup les verbes du troisième groupe. D'accord? On les utilise beaucoup, ces verbes. C'est donc des verbes très importants. Ok? On va voir leur importance en lisant la phrase suivante. Il faut que j'aille lui parler, qu'il me reçoive pour que je puisse lui expliquer. Donnez l'infinitif et le groupe de chaque verbe conjugué, s'il vous plaît, dans cette phrase. Oui, le premier verbe, c'est le verbe aller. Très bien. À toi. Le deuxième, c'est le verbe recevoir. Excellent. À toi. Et le dernier, c'est le verbe pouvoir. Bravo. C'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces verbes, à part que ce sont des verbes du troisième groupe? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle remarque peut-on faire de ces verbes-là? À part dire que c'est des verbes du troisième groupe. On sait tous que c'est des verbes du troisième groupe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, à toi? Ce que je peux dire, c'est que leur radical, ou bien le radical de ces verbes, a totalement changé en les conjuguant. Très bien. C'est une très bonne remarque. Donc, ce que tu viens de dire explique ce qu'on a dit il y a un moment quand on a parlé de l'importance des verbes du troisième groupe. Rappelez-vous comment on les appelait dans la classe. Vous vous rappelez, non? Ben si, oui. On les appelait des caméléons. Oui, des verbes caméléons, madame. Voilà. Pourquoi on les appelait des verbes caméléons? Oui. Parce qu'ils changent de radical en les conjuguant. Ils ressemblent à un caméléon. Le caméléon change de couleur. Les verbes du troisième groupe, ils changent de radical en les conjuguant. C'est excellent. C'est très bien. Donc, comment va-t-on appeler les verbes qui changent de radical en les conjuguant? On les appelle comment? Oui, à toi. On les appelle des verbes irréguliers. C'est très bien. On les appelle des verbes irréguliers. Donc, les verbes irréguliers subissent des modifications concernant leur radical. Donc, le radical de ces verbes-là subit d'importantes modifications. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand vous conjuguez un verbe du troisième groupe. Ok? J'espère que vous avez bien compris votre deuxième leçon du subjonctif présent. Je vous laisse copier la règle sur vos cahiers de règles, s'il vous plaît. Vous savez très bien faire, vous savez très bien que vous devez arrêter la vidéo pour que vous puissiez copier la règle sur vos cahiers de règles. Voilà, je vous laisse faire et on revient pour les exercices collectifs. Alors, on commence par le premier exercice collectif. On va lire la consigne, bien sûr, écrit au subjonctif présent. Donc, la consigne est claire. Tu vas écrire au subjonctif présent. C'est aussi une certaine transformation que tu vas faire. Moi, je t'ai donné par exemple le présent comme l'exemple. Regarde, nous faisons. Je vous ai donné le présent. À vous d'écrire au subjonctif. D'accord? Et on continue. Voilà, ils vont. Elle lit. On prend. Tu mets. Je dis. Il pleut. Tous ces verbes-là, vous allez les transformer et les écrire au présent du subjonctif. D'accord? Vous allez le faire sur
vos ardoises ou sur une feuille. Réfléchissez bien, appliquez bien ce qu'il faut appliquer, ce qu'il faut mettre. Oui, mademoiselle, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la conjonction que avant le verbe. Très bien. Alors, répondez s'il vous plaît et après, on fera la correction. On corrige? Allons-y. Oui, la première réponse. Il faut que nous fassions. Très bien. À toi, le deuxième verbe. Qu'ils aillent. Très bien. C'est quel verbe? C'est le verbe aller. C'est parfait. À toi. Qu'elles lisent. C'est très bien. Voilà. Oui. À toi l'autre verbe. Comprenne. C'est très bien. Je mets double N-E. C'est parfait. Oui, à toi. Que tu mettes. Je mets double T-E-S. C'est parfait. Oui. Que je dise. S-E. Très bien. Oui, attention au dernier verbe, à toi, oui. On va dire qu'il pleuve. V-E. C'est excellent. Très bonne réponse. Voilà. À vous de corriger, s'il vous plaît, si vous avez des erreurs. Avant de passer au deuxième exercice collectif. On passe au deuxième exercice. On lit la consigne du deuxième exercice. Allez, on y va. Transforme au subjonctif présent. Donc, vous allez transformer au présent du subjonctif. Pour cette transformation, vous allez suivre l'exemple suivant. Il doit venir. Voilà la transformation que vous devez faire. Il faut qu'il vienne. Donc, suivez l'exemple, s'il vous plaît, pour les phrases suivantes. Nous devons aller au marché. Vous devez savoir parler anglais. Je dois sortir. Tu dois bien écrire. Ils doivent conduire prudemment. Je dois le croire. Vous devez les voir. Et à la fin, il doit obtenir ce diplôme. Faites bien l'exercice. Réfléchissez, s'il vous plaît. Vous le faites sur votre cahier de devoir ou bien une double feuille. Pensez bien aux réponses. Attention aux transformations. Et je vous attends pour la correction. Allez, on corrige. On y va, on commence par la première phrase. Oui, nous devons aller au marché. Il faut que nous allions au marché. C'est très bien. La deuxième phrase. Vous devez savoir parler anglais. Il faut que vous sachiez parler anglais. Ah bah bravo, excellent. Attention à ce verbe. Caméléon. Les verbes irréguliers, donc on fait très attention. Très bonne réponse. Il faut que vous sachiez parler anglais. Bravo. La troisième phrase. Je dois sortir. Il faut que je sorte. Avec un E à la fin. Bravo. Très bonne réponse. Oui. Tu dois bien écrire. Il faut que tu écrives bien. Bravo aussi. Très bonne réponse. Attention à ce verbe aussi, le verbe écrire. Il faut que tu écrives bien. On continue. Ils doivent conduire prudemment. Il faut qu'ils conduisent prudemment. ENT à la fin comme terminaison. Bravo, mademoiselle. C'est excellent. Oui, je dois le croire. Il faut que je le croie.
Comment tu vas écrire ton verbe? C-R-O-I-E. Ah ben, bravo. C'est très bien. Il faut que je le croie. Attention, ça c'est une très très bonne réponse. On continue. Vous devez les voir. Il faut que vous les voyiez. Comment tu vas écrire ton verbe, s'il te plaît? V-O-Y-I-Z. Excellent. Bravo. Dernière phrase à toi. Il doit obtenir ce diplôme. Il faut qu'il obtienne ce diplôme. Oui. Comment tu vas écrire? Je mets double N avant la terminaison E. Bravo. Il faut qu'il obtienne ce diplôme. C'est excellent. Veuillez corriger, s'il vous plaît, si vous avez des erreurs. Voilà, c'est très bien, tout ça. On passe maintenant à l'exercice individuel. Alors, que dit la consigne de l'exercice individuel? Écris les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. La consigne est bien comprise. J'écris mes verbes au subjonctif présent. D'accord? Vous le faites à tête reposée sur vos cahiers de devoirs. Prenez bien le temps de le faire, s'il vous plaît, de bien réfléchir, de bien s'appliquer. N'oubliez pas que c'est des verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Il faut faire très attention avec ces verbes-là. Vous m'avez dit que ce sont des verbes irréguliers, des verbes caméléons. Faites bien attention au fur et à mesure que vous conjuguez. D'accord? Voilà les phrases que vous avez. Alors, pour que vous compreniez très bien, dans chaque phrase, je vous ai donné 2 verbes. Le premier, bien sûr, et le deuxième. Donc, vous commencez d'abord, par exemple, vous commencez d'abord par le verbe prévenir et après le verbe comprendre. Donc, je vous ai donné 2 verbes dans chaque phrase. D'accord? Allez, on continue. Voilà la deuxième phrase, avec le verbe se plaindre d'abord et s'apercevoir après. La troisième, le verbe savoir et après le verbe faire. La phrase suivante, le verbe boire et le verbe se sentir après. Vous avez le verbe connaître et le verbe se perdre. À vous de faire, s'il vous plaît, l'exercice et je vous attends pour la correction. On corrige? Allons-y. On commence par la première phrase et le premier verbe d'abord. Oui, il est nécessaire qu'on les prévienne. Je mets double N-E. Excellent. C'est parfait. Merci. On continue. À toi. Il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Très bien. Je mets double N-E-N-T. C'est parfait. Tu peux lire toute la phrase maintenant, s'il te plaît? Il est nécessaire qu'on les prévienne. Il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé. C'est très bien. On fait pareil pour la deuxième phrase. Oui. Je ne veux pas que tu te plaignes. Excellent. C'est un verbe? C'est un verbe pronominal. Très bien. Alors faites bien attention avec ce verbe-là. Il faut que tu te plaignes. Comment tu vas écrire, s'il te plaît? Alors, je mets un G, N, E, S. C'est très bien. Voilà. Je ne veux pas que tu te plaignes. Très bien. Le deuxième verbe, je souhaite que tu t'aperçoives de tout. Excellent aussi. C'est aussi un verbe pronominal. Excellent. Très bonne réponse. Madame, on n'oublie pas la cédille. Oui, très bien, tu as raison.
Il faut que tu t'aperçoives. Là, c'est dit, comme votre camarade a dit, et la terminaison du subjonctif, la deuxième personne du singulier. C'est excellent. On passe à l'autre phrase, oui. Qu'il sache qu'on est au courant. Très bien. Bravo. À toi. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Très bien. Comment tu vas écrire ton verbe? Avec double S-E-N-T. Parfait. On passe à la phrase qui suit. À toi. Il est impératif que tu boives cette tisane. Bravo. Très bien. Oh, ces verbes du troisième groupe, franchement, c'est des caméléons. Il faut faire très attention avec. Hein? On continue. Oui, à toi. Pour que tu te sentes mieux. C'est très bien. Comment tu vas écrire ton verbe? Avec un T-E-S. Bravo. C'est très bien. Oui, la dernière phrase. Il n'est pas certain que ce chauffeur connaisse la route. Très bien. Comment vas-tu écrire? Double S-E. C'est très bien. Et on continue, à toi. Il ne faut surtout pas que nous nous perdions dans ces lieux inconnus. Très bien. Quelle terminaison vas-tu mettre? Je vais mettre I-O-N-S. Bravo, c'est excellent. Faites la correction, s'il vous plaît. Et faites bien attention avec les verbes du troisième groupe. Je ne cesse pas de vous dire ça. Corrigez, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on passe aux exercices. Je m'évalue. On est dans les exercices de je m'évalue. Alors, comme vous avez l'habitude de faire, je vous dis toujours de vous évaluer. Donc, évaluez-vous s'il vous plaît avec ces exercices de conjugaison. Ce sont surtout des verbes du troisième groupe. Faites bien attention à la conjugaison de ces verbes-là. Commencez par la conjonction que. Il faut que soit là. Vous le savez très bien. Donc, faites attention aux terminaisons de chacun des verbes et réfléchissez bien avant de répondre. Et comme vous le savez, la correction viendra après. On va lire la consigne du premier exercice. Transforme au présent du subjonctif en commençant par les expressions données. Donc, je vous ai déjà donné les expressions que vous devez utiliser pour conjuguer au subjonctif présent. Voilà. Je m'abstiens de répondre. Je vous ai donné l'expression suivante. Il est préférable que. Donc, à vous de conjuguer les verbes, s'il vous plaît, et de les transformer au présent du subjonctif en commençant par les expressions données. Il revend sa voiture. Il faut que. Tu éteins les lampes. L'expression c'est il vaut mieux que. Nous dormons à la belle étoile. Il se peut que. Et on continue. Il y a la suite de l'exercice numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, j'ai exprès que j'ai laissé encore la consigne pour le rappel. On continue donc la lecture. Tu le crois. L'expression donnée c'est il faut que. Je cours le 100 mètres en 10 secondes. L'expression c'est elle aimerait que. Vous riez un peu. Il faut que, et vous faites attention. On inscrit son nom. Il est évident que. Et vous mettez bien sûr vos verbes au présent du subjonctif. D'accord? Passons maintenant au deuxième exercice de je. On va voir ce que dit la consigne de ce deuxième exercice. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Conjugue les verbes à l'infinitif au présent du subjonctif ou bien au subjonctif présent. Donc,
À toi, à vous de conjuguer les verbes, s'il vous plaît, au subjonctif présent dans les phrases suivantes. Voilà. Vous avez le verbe venir, vous avez le verbe pleuvoir, le verbe vivre, le verbe déteindre, le verbe valoir, intervenir, battre, disparaître et, à la fin, mourir. Voilà. Ces verbes, vous les conjuguez dans les phrases au présent du subjonctif. On fait bien attention, ce sont des verbes caméléons. Réfléchissez avant de répondre. Voilà, donc vous le savez très bien, vous devez le faire sur vos cahiers de devoirs en attendant qu'on fasse la correction dans une autre séance. Votre cours prend fin. Prenez-vous plutôt, soyez attentifs, prenez bien soin de vous, voilà, ça vient la phrase. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et à bientôt. Voilà, dans une nouvelle leçon. À bientôt. Au revoir.